Voici ma méthode spéciale pour classer l'information sur Internet et surtout comment je m'y retrouve. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma technique pour pouvoir récupérer l'information sur Internet, la classer pour pouvoir la retrouver facilement. Alors j'ai deux niveaux d'enregistrement de l'information, un niveau qui se fait au niveau de Google Chrome avec la liste de lecture dont je vais vous parler, et ensuite un niveau dans le rangement des favoris. Alors, quand on se balade sur Internet, on peut être tenté de se dire qu'il y a des sites Internet qui nous intéressent, être tenté de se dire qu'il y a des vidéos qui nous intéressent, et on se demande parfois comment les classer, comment les retrouver. Donc je vais vous montrer deux méthodes intéressantes. La première, celle de la liste de lecture. Quand vous êtes sur Google Chrome, vous avez un symbole qui est apparu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle ici la liste de lecture. Vous choisissez afficher le panneau latéral, et à cet endroit-là, vous allez voir la liste de lecture. Vous avez deux choses à cet endroit, la liste de lecture et les favoris. Les favoris, on va en parler tout de suite après. Pour l'instant, on va se concentrer sur la liste de lecture. La liste de lecture, c'est quoi? C'est vous êtes sur Internet, vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous n'avez pas forcément envie de le classer tout de suite, et vous vous dites, je regarderai plus tard. Dans ce cas-là, vous êtes par exemple sur mon site ici dans la rubrique formation, je vous conseille d'y aller. Il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme, donc n'hésitez pas. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'endroit que vous souhaitez mettre en mémoire, vous cliquez sur ajouter l'onglet actuel. En ayant cliqué ici, il va ajouter l'onglet actuel dans votre liste de lecture. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez fermer la liste de lecture en cliquant ici sur le symbole et ça refermera cette fameuse liste de lecture. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette liste de lecture et les choses qui commencent à prendre de la place? Comme vous pouvez le voir, moi ici, récemment, il y a 4 jours maximum, j'ai mis des choses dans la liste de lecture que je souhaite retrouver et que je souhaite éventuellement classer. Donc ici, je vais avoir la possibilité, une fois de temps en temps, je vous conseille de le faire parce que si votre liste de lecture, il y a 3000 liens, au bout d'un moment, vous vous direz, c'est plus possible de s'y retrouver. Donc, je vous conseille malgré tout de faire le ménage et de ne pas laisser trop de choses s'accumuler à cet endroit. Moi, ici, dans cette liste de lecture, je mets majoritairement les choses que je souhaite revoir rapidement. Si par exemple j'ai commencé une vidéo et que je ne l'ai pas terminée, je la mets dans ma liste de lecture et après je reviens la regarder quand j'ai un peu plus de temps. Ensuite, je mets également les choses que j'aimerais ranger dans mes favoris. Parce que si vous organisez bien vos favoris, vous allez voir cette fonction très puissante dans Google Chrome, la possibilité de rechercher dans vos favoris. Mais pour pouvoir rechercher dans vos favoris, il faut mettre des mots-clés et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc la liste de lecture, majoritairement, comme je vous l'expliquais, c'est les choses que je mets en pause pour revenir plus tard ou les choses qui m'intéressent que je dois classer dans mes favoris. Donc on va dire que là, je vais repartir sur Google. J'étais sur Google, je me suis dit mince, c'était quoi le super site où il y avait 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation classées par thème? Alors, je regarde ma liste de lecture et je vois ici les formations de Cédric. Donc je clique ici, ça me ramène sur le site sur lequel j'étais, c'est très bien, je m'assure que c'est bien ça. Et ensuite, une fois que je suis là, je vais m'occuper des favoris. Donc là, je referme ma liste de lecture et je suis sur le site au bon endroit, j'ai un peu de temps, je classe le site. Donc comment faire? J'ai fait sur mon navigateur, dans la barre de recherche, ici vous voyez j'ai beaucoup de dossiers et dans ces dossiers j'ai beaucoup de favoris. Mais j'ai un dossier particulier qui s'appelle, lorsque je vais cliquer ici sur le triangle, là normalement à cet endroit-là, moi je le vois en entier, mais comme la résolution de mon écran est plus petite pour tourner les vidéos, je ne le vois pas en entier. Sinon je l'aurais rapatrié plus près, c'était quand même plus simple. Donc je vais cliquer sur le triangle et j'ai un dossier qui s'appelle pour les recherches. Dans pour les recherches, j'ai trois choses. J'ai ce qui concerne YouTube, donc toutes les vidéos qui m'intéressent, j'ai les sites indispensables et j'ai également, pour les recherches ici, différentes choses que je souhaite retrouver. Alors évidemment, si vous cherchez un favori dans toute cette liste, vous vous imaginez bien que si j'ai envie de retrouver la maison qui est encapsulée dans un hangar, ça va être très compliqué pour moi de la retrouver. Vous imaginez bien, je sais que c'est une vidéo YouTube, mais si je dois cliquer ici, si je dois cliquer sur pour les recherches, aller dans YouTube et chercher cette fameuse maison container alors que j'ai énormément de vidéos, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a un raccourci clavier qui va vous emmener dans les favoris. Vous pouvez aussi y accéder par le menu, mais je vais vous apprendre le raccourci clavier. C'est CTRL majuscule plus O, et CTRL majuscule plus O va vous emmener dans vos favoris. Et l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir rechercher ici dans vos favoris. Et si je cherche cette fameuse maison
dans un entrepôt, eh bien je tape maison entrepôt et je vais tomber sur cette vidéo. Il me suffit simplement de double-cliquer dessus et eh bien je retrouverai cette fameuse maison qui se trouve dans un entrepôt. C'est une vidéo très rigolote à regarder. Vous voyez, c'est un entrepôt, mais en fait à l'intérieur, eh bien il y a une maison complète. Et c'est vraiment assez stupéfiant. La maison ici dans l'entrepôt, on dirait une maison de poupée. C'est très rigolo. Bref, je digresse. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment très puissant, cette possibilité de rechercher dans vos favoris. Mais pour pouvoir rechercher dans vos favoris, eh bien, il faut que ce soit facile. Et pour que ce soit facile, eh bien, il faut mettre des mots-clés. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez faire un cliquer-glisser du lien que vous avez ici. Donc, vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris en restant appuyé sur le cadenas et vous allez voir que ça va déplacer le favori. Vous allez ensuite donc dans votre dossier recherche, moi ici ça va être un peu difficile mais non ça va, ça se passe bien, et vous le mettez tout en haut. Pourquoi le mettre tout en haut? Parce que ce sera beaucoup plus simple de le retrouver pour modifier les mots-clés. Donc une fois que j'ai fait cette manipulation, je vais recliquer à nouveau sur le triangle, je vais recliquer à nouveau pour les recherches, et je vais voir ici le favori que j'ai rajouté. Je vais faire un clic droit sur celui-ci et je vais choisir modifier. Une fois que j'ai choisi modifier, j'arrive sur cette fenêtre, et dans cette fenêtre, eh bien, il y a deux choses qui sont importantes, le nom qui se trouve en haut et l'URL qui se trouve en dessous. Ne touchez jamais à l'URL parce que si vous modifiez quelque chose dans l'URL, eh bien, il ne sera plus capable d'y retourner. Nous allons travailler sur le nom qui se trouve ici. Moi, ça c'est le nom que j'ai mis, mais je ne m'amuse pas à mettre des mots-clés dans ce nom, mais vous allez mettre des mots-clés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre, par exemple, ici, vous pouvez laisser les formations de Cédric, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai l'habitude de séparer avec une barre, mais vous pouvez mettre des espaces, ce sera très bien. Moi, je préfère mettre une barre, comme ça me permet de voir les mots-clés plus facilement. Mais vous pouvez faire ça à votre convenance. Vous pouvez mettre un slash, vous pouvez mettre un tiret, vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Moi, j'ai pris cette habitude et ça me permet comme ceci de voir ce que j'aime. Donc, les formations de Cédric, vous pouvez par exemple dire que c'est des formations, par exemple dire que c'est de l'informatique, vous dire par exemple que c'est gratuit, vous dire par exemple que il y a installer Windows. Vous pouvez mettre, je ne sais pas s'il y a une limite dans la taille du nom, mais en tout cas, vous pouvez mettre énormément de mots-clés, moi ça m'est déjà arrivé. Ensuite, une fois que vous avez tous les mots-clés que vous souhaitez, vous cliquez sur enregistrer, et à partir de ce moment-là, quand vous allez presser la combinaison de touches CTRL majuscule plus O, donc vous allez pouvoir taper les mots que vous souhaitez, donc formation, on va dire informatique. Donc avec ces deux mots-clés, il y a beaucoup de choses qui sortent dans mes favoris pour la bonne et simple raison que j'ai beaucoup de mes pages que j'ai mis en favoris pour pouvoir les retrouver plus facilement. Mais vous, si vous avez bien mis ces mots-là, formation informatique, et par exemple vous pouvez rajouter gratuit, eh bien vous verrez les différentes choses qui apparaissent et vous retrouverez facilement le favori que vous avez mis à cet endroit-là. Donc n'oubliez pas, ici, si vous voyez qu'il vous manque des mots-clés parce que vous ne l'avez pas retrouvé facilement, eh bien vous pouvez cliquer sur les trois points qui se trouvent à droite, choisir ici modifier et rajouter des mots-clés à votre convenance. Si par exemple vous aviez recherché gratuite pour les formations et que vous n'avez pas trouvé parce qu'il y avait marqué gratuit, vous pouvez rajouter gratuite et cliquer sur enregistrer, ce qui vous permettra, eh bien comme ceci, d'affiner vos recherches. Mais en tout cas, c'est une méthode qui vous permet comme ceci, eh bien de bien mémoriser les choses importantes que vous voyez sur Internet. Parce que on peut se dire, oui mais non mais je vais m'en souvenir, mais quand il y en a 1000, c'est difficile de s'en souvenir. Donc la première étape pour aller vite, c'est la liste de lecture. Il vous suffit simplement de faire 2 clics, le volet du panneau latéral en faisant un clic et ajouter l'onglet ici. Donc ça vous permet en 2 clics de mémoriser votre information et de la classer plus tard. Une fois que vous l'avez classée, vous cliquez sur la croix qui se trouve dans le prolongement de ça, puisque vous avez traité ça comme un favori, vous le jetez. Donc ça vous permet comme ceci, soit vous avez quelque chose ici que vous voulez traiter ponctuellement, une fois que c'est traité, vous cliquez, c'est terminé, ou alors vous pouvez le mettre dans vos favoris en mettant des mots-clés pour pouvoir le rechercher plus facilement. Et comme ceci, ça vous permettra de retrouver l'information sur Internet de façon très facile, parce que, comme vous avez pu le voir, quand on a beaucoup de favoris, ce qui est mon cas, j'ai beaucoup de favoris ici, mais j'ai également beaucoup de favoris pour les recherches. Vous voyez, il y a beaucoup de sites Internet qui me serait intéressant de retrouver. Donc avec ces mêmes mots-clés, je pourrais retrouver ce que je souhaite. Voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à classer les différentes choses sur votre ordinateur par rapport à vos favoris Internet, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et comme je vous l'ai indiqué pendant la vidéo, dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos classées par thème. Toutes les vidéos de la rubrique formation sont gratuites, donc n'hésitez pas
allez faire un tour, je vous mettrai tous les liens ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus ou afficher plus et dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens en rapport avec cette vidéo. Je ne sais pas si vous savez, mais sur la chaîne Formation Informatique avec Cédric.fr, dont je vous mettrai également un lien ci-dessous, vous pouvez venir me poser vos questions en direct les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16 h et pendant 1 heure, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Attention, c'est 16 h, heure de Paris. Voilà une dernière petite précision, et après j'en ai fini. Si toutefois vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, moi je vous aide par l'intermédiaire des vidéos, par l'intermédiaire des directs, mais si vous avez des questions informatiques ou si vous avez besoin d'installer un périphérique, une imprimante, si votre ordinateur a des soucis, sachez que dans la rubrique d'aide du site, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous, dans le dépannage informatique, il y a Jérémy et son équipe qui sont capables de prendre la main de votre ordinateur et de répondre à vos questions individuelles si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas, ils sont vraiment super sympas. J'ai bossé pendant 8 ans avec Jérémy quand j'étais dépanneur informatique. On est amis depuis, donc ça commence à faire parce que c'était en 2009. Donc voilà, vraiment Jérémy est quelqu'un d'adorable, son équipe c'est pareil. Ils pourront vous aider si vous avez des soucis informatiques. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.